2019. J'ai eu un de mes collègues qui a eu un accident grave et la plateforme ne l'a pas contacté, il s'est rien passé. Ils ont même pas cherché à comprendre où il était le livreur. Donc c'est là que quand on a vu ça, on s'est dit mais on est vraiment que des objets en fait. On est juste un point qui se déplace sur le GPS pour livrer le client et c'est tout. Elle, c'est Leila Ouada, elle est livreuse à vélo et ça, c'est la petite révolution qu'elle a réussi à arracher au Parlement européen, la directive sur les travailleurs des plateformes. Nous, on est dépendant de la plateforme, on est dépendant de leurs tarifs, on est dépendant de leurs conditions de travail et on ne peut rien négocier. Eux, ils nous imposent leur prix de force parce que si on ne prend pas le prix, eh ben, on ne gagne pas d'argent, on ne peut rien dire. Et là, on se retrouve dans une impasse réelle parce que les plateformes, elles refusent de discuter finance. J'ai écrit sur les réseaux, j'ai écrit partout où j'ai pu. Moi, je suis devenue folle en fait parce que pour moi, c'était pas possible. Elle s'est rendue à Bruxelles et à Strasbourg pour convaincre les députés et la Commission européenne d'agir. Et ça a marché. Si la directive européenne arrive et passe, on aura un vrai cadre pour travailler. Ça serait un boom dans la livraison et ça serait tellement génial. La première fois que je suis allée au Parlement européen, c'était à Bruxelles. J'étais très surprise parce que moi qui ne suis pas de la politique, je ne savais pas qu'il y avait 2 parlements européens. Moi, je connaissais qu'un, celui de Strasbourg, ma ville natale. On a vu monsieur le commissaire pour lui exposer nos problèmes. On a été entendu par des députés. Ça a été long, ça a été très long. On a mis plus de 18 mois, je pense, à regrouper tous les arguments. Elles ont proposé une directive européenne. Cette directive, elle met en place tout un tas de règles organisant au niveau européen le rapport entre les travailleurs des plateformes et les plateformes elles-mêmes. Et ça dans le but d'améliorer leur protection sociale et même de créer une présomption de salariat. Et ce texte, à l'initiative de la Commission européenne et de plusieurs députés, il a été voté en février 2023. Ah, on était ravis. Nous, on pensait que ça allait être, le bon moment, ça y est, on allait s'en sortir et qu'enfin, on était entendu parce que pour tout ce qu'on a demandé, qu'on a réclamé, tout ce qu'on a bloqué, on s'est privé de travailler des fois pour manifester. Hein. Mais voilà, en Europe, pour qu'une loi soit adoptée, il ne suffit pas que le Parlement l'ait votée. Il faut aussi l'accord de la Commission et des États de l'Union. Or, quelques pays comme la France s'y sont opposés. Donc c'est encore en cours de discussion au Parlement. Concrètement, si la directive elle est adoptée, on aura un réel cadre. Ça changera énormément de choses parce que là, c'est un peu tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut en fait. Ça serait un boom dans la livraison et ça serait tellement génial. En mars 2024, le Conseil se met finalement d'accord sur une nouvelle version du texte. Elle sera moins protectrice des droits des travailleurs. Par exemple, chaque État pourra établir lui-même les critères de cette présomption de salariat. Et pour Leila, le combat continue. Moi, je suis pas lobbyiste, moi je suis militante. Et je veux juste la liberté des droits et chacun récupère son dû en fait.